journaliste, bien sûr, les habitants de Canuck, vous avez vécu les affres de la liquidation de temps en 2012 et 2013. Ça fait un peu plus de 4 ans seulement que d'où a déposé son bilan. On a appris un beau matin, ça nous a fait un choc. Et puis la liquidation de la première partie est arrivée très vite en octobre, pour la décision en août. Et puis le redémarrage d'une société Galina qui était une coquille vide dans le groupe, qui nous a fait espérer pendant quelques mois que l'avenir pouvait être encore sauvé sur ce site. Et malheureusement, en mai 2013, tout a été liquidé et les 407 employés de ce site, qui en a compté jusqu'à 700, ont définitivement disparu. Chacun est parti de son côté, essayer de trouver des solutions. Ils ont galéré pour beaucoup d'entre eux. Certains ne s'en sont jamais remis et certains cherchent encore du travail. Et certains ont vécu des difficultés diverses, parfois difficiles. Voilà. Donc, ce que nous attendions depuis 3 ans et demi, nous n'espérions pas à ce niveau de satisfaction. Il est très clair que le site, avec l'image qu'il avait, n'a pas reçu beaucoup de visiteurs. S'il n'y avait pas eu les services économiques du département qui ont essayé de voir tous les industriels de la région qui auraient eu des projets de développement et qui auraient pu être intéressés par ces bâtiments, je crois que nous n'aurions pratiquement eu aucune visite. Donc c'était un site pas du tout attractif. J'ai parlé de l'image négative. Et la vie et la nature prenant rapidement ses droits, vous avez vu à quoi il pourrait ressembler rapidement. D'ailleurs, si vous étiez passé le week-end dernier, vous aurez vu qu'il y avait 1 mètre de terre, de foin. Il y avait des saules qui avaient poussé un peu partout. C'est impressionnant comment la nature peut avancer très vite. Et on comprend mieux comment certains sites, je ne parle pas de Minet qui vient d'être acheté à l'euro symbolique, ce site d'où aussi par la ville de Minet, mais je pourrais parler, vous connaissez le site de Malensac, qui est devenu une ruine parce que il n'y a jamais eu vraiment de gens intéressés. Et je pense que la liquidation n'a pas forcément non plus compris que c'est parfois intéressant de céder un site rapidement plutôt que de le garder. La société d'Amérique qui va venir pour acheter ça là où les arbres ont poussière, ça me dit pas. Donc, nous avons eu les premiers contacts avec le groupe que vous expliquera, que vous présentera David Coty et Edouard Coty, en février. Et puis voilà, là aussi la vie s'est faite en marchant, en espérant, en priant que la fête. Je suis même parti encore un peu plus en live, je me croyais à Noël. Un sauveur est né, un projet nous est donné, alléluia. Et c'est exactement cela en plus. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous représente la vie. La revitalisation du Sud-Doubs, c'était notre priorité à tous, un mot élu. Notre priorité à tous parce que la revitalisation de ce site, ça veut dire, oui, la vie, mais ça veut dire le travail des gens. Il y a un aspect social important. L'aspect économique, bien évidemment, on a tous compris, mais aussi un aspect environnemental parce que au lieu d'avoir une friche là, qui nous aurait posé des tas de problèmes de gestion, en termes de salubrité notamment, et pour le voisinage plus particulièrement, des particuliers et des entreprises, au lieu de ça, on va avoir une entreprise, une belle entreprise environnementale. Et environnementale, qui a une qualité environnementale certaine, et je pense que le temps est venu de laisser la parole aux porteurs de ce beau projet. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui et puis en plus à tous les soutiens qu'on a pu ressentir durant ces mois de discussion et malgré toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir à plusieurs échelons dans le processus pour arriver jusqu'à la décision qu'a prise la semaine dernière donc le tribunal de commerce de Quimper de donner l'autorisation à la liquidation de nous céder cette friche industrielle ou ce foncier industriel qui pour nous va faire partie donc d'une première pierre dans la stratégie du groupe que l'on souhaite développer. Ce groupe
s'appeler Algae Innovation, va être bâti autour d'une matière que vous connaissez tous certainement très bien, qui fait partie de la Bretagne, de la mer, c'est l'algue. L'algue dans sa forme première, à savoir algue fraîche, dans laquelle on sait tous ou pas encore tous les bienfaits qu'elle peut apporter au niveau nutritionnel, au niveau cosmétique et également au niveau de sa fibre qui permet depuis peu de réaliser des matériaux et de remplacer une partie des plastiques et des matières pétrosourcées par cette matière extrêmement vertueuse. Pour information, l'algue va capter du CO2, 960 kg par tonne. Elle ne va pas empiéter sur le foncier agricole qui a quand même comme fonction première de nourrir les populations et n'aura besoin ni d'engrais ni de pesticides ou insecticides lors de son développement et là encore pas non plus besoin d'apport en eau extérieur. Vous allez la cultiver ici, vous n'allez pas l'apporter de la côte? Alors l'algue, on y viendra après, on a plusieurs sources effectivement pour l'approvisionnement. Penser qu'on va réussir à avoir de l'algue à 100% bretonne aujourd'hui, ce ne sera pas possible, puisque l'idée est d'utiliser une algue soit de culture, soit du coproduit industriel, pour ne pas avoir, ou une algue en troisième niveau, une algue type invasive de pollution, comme peut être la sargasse pour la zone Caraïbe. Sachant que la particularité de l'algue qu'on traite, c'est de la macroalgue brune uniquement pour ses qualités fibreuses. On ne trouve pas en Bretagne? Qu'on trouve en Bretagne, mais qui ne sera pas assez suffisante. Pour information, au niveau mondial, l'algue européenne, on va dire, hein, Bretagne, Irlande, pays scandinaves et Espagne, Portugal, ça va représenter 0,01% de la culture de l'algue au niveau mondial. 99% des algues cultivées dans le monde, c'est en Asie, c'est 15 millions de tonnes frais par an. Donc il va y avoir, évidemment, on l'espère aussi, une prise de conscience par rapport au développement d'une filière algue, qui devient aujourd'hui qui s'inscrit dans un projet pour toute la région, notamment la société Olmix, le groupe Roulier également, qui est très actif dans l'algue, et puis la société Algopac, qui représente effectivement aussi un gros potentiel de développement de la filière. Les besoins sont importants et aujourd'hui la France et la Bretagne ne pourra pas y répondre, et l'idée n'est pas d'aller piocher avec des Scooby-Doo et de défoncer tout le biotope pour ramasser toutes les algues qu'il y a pour en faire soit un matériau, soit de l'engrais ou autre. Donc notre idée va être d'aller vers de l'algue invasive ou de l'algue coproduit, c'est-à-dire qu'il va y avoir déjà eu une extraction pour la valoriser au mieux. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ici? Parce que l'usine, c'est une... Alors, il va y avoir... C'est une usine de quoi finalement? Alors, il va y avoir une usine donc, de fabrication. Oui. Fabrication de mélange à base d'algues. Vous allez fabriquer des algues ici? Alors, pas fabriquer. Non, pas fabriquer. On va associer des algues. Mais elles vont venir d'où? Elles sont cultivées ici ou elles sont importées d'Asie? Alors, il y a de l'algue qui va être cultivée en Bretagne. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a acheté de l'algue fraîche. Ici, à Bagdad? De la côte bretonne, oui. Alors, ça peut être du Finistère ou d'autres endroits. À Saint-Malo, on a également des cultures. L'algue va être cultivée, oui, mais c'est une toute petite partie. On va utiliser surtout et valoriser les coproduits industriels. Qu'est-ce que vous entendez par coproduits industriels? Alors, coproduits industriels, c'est par exemple des entreprises qui, elles, vont prélever une substance pour en faire une matière pour la cosmétique ou l'alimentaire et qui va avoir un rebut en fin de chaîne. Ce rebut, c'est la fibre. J'ai pas compris. Et nous, c'est ce qui va nous intéresser. Les industriels qui vont
prélever l'alginate par exemple ou d'autres substances pour les incorporer à des Sur quel produit? préparations alimentaires, typiquement sur des émulsions pour des mayonnaises, des crèmes caramel, crème pâtissières et autres. Et donc eux, une fois l'alginate prélevé par exemple, ne savent pas quoi faire de la fibre. Et donc nous on rentre à ce moment-là, on leur rachète leurs coproduits, qu'on pourrait appeler déchets, mais c'est pas un déchet. Parce qu'il va être valorisé. La fibre, quoi. Un, valorisé, et deux, il n'est pas néfaste, il n'y a pas de mauvaises choses dedans. Hein, et donc vous en faites? Et donc on en fait, par exemple, des petites choses comme ça. D'accord. Ici vous avez un pot de fleurs, 100% réalisé à base d'algues, ou une incorporation dans des matrices plastiques qui nous permettent de réduire la part pétro-sourcée jusqu'à la moitié. Pourquoi la moitié? Pour garder la recyclabilité du produit en gardant le pourcentage de 51 à 49 qui va nous permettre d'être reconnus dans les chaînes de lecture optique au niveau du tri des déchets. L'Algopac, c'est le 100% végétal. 100% végétal, d'accord. Algopac, qui est également le nom de l'entreprise. D'accord. Et AlgoBlend, qui est le blend, le mélange algues et donc les deux, en fait, matrices plastiques. les deux, vous produirez les deux types de produits? Certains types de produits à valeur ajoutée sur le blend. Notre vocation n'est pas d'être un fabricant de gobelets à terme, mais de la granule qui va permettre derrière aux injecteurs de réaliser les produits. Par contre, sur l'Algopac, là on a eu... L'Algopac, c'est aussi tout ce qui n'est pas transparent, j'imagine? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors c'est carrément même pas transparent, mais carrément pas translucide même. Et ça va être des produits qui vont être à vocation compostable. D'accord. Alors pour prendre des exemples, on a ce pot de fleurs qui lui va avoir une vraie valeur ajoutée puisqu'il peut être directement replanté en terre et dégradé en 12 semaines. Après, il est biodégradable le produit. Tout à fait. Sachant qu'en plus, l'avantage du pôle, on va reconnaître la propriété nourricière que va avoir, nutritive de l'algue. La plante va chercher à rendre... C'est un marché qui est très important. Donc le marché, effectivement, le champ des possibles est colossal. Le tout, c'est au fur et à mesure qu'on avance sur une application, de réussir à pouvoir la mettre sur le marché et donner l'accès aux consommateurs de pouvoir en bénéficier, et en plus au bon prix, puisqu'une étude a montré que 98% des gens vont vers un matériau plus vertueux, meilleur pour l'environnement, qui apporte quelque chose, plus écolo, s'il est au même prix. Dès qu'il y a un premium à mettre, on tombe en flèche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont encore les possibles? Alors le possible, par rapport à cette problématique, Il y a des gobelets, il y a des antinuméraires, il y a des pots de fleurs, des clés USB, des bouteilles, des porte-câbles, des cartes également, des plaques de signalétique. Parce que le diétocide dans la santé des fournitures de bureau, des compresseurs.